Quand je pense aux saveurs de l'été, je pense tout de suite à la combinaison basilic et parmesan. Le pesto, qu'il soit frais ou du commerce, se marie avec presque tout, même avec ses pains tressés au levain. Et si on ajoute même du beurre, on obtient un pain savoureux, parfumé aux saveurs estivales. La forme de ces pains crée des contrastes de saveurs et de textures incroyables. Si je t'ai donné envie de les préparer, reste avec moi, c'est parti! Tu auras besoin de 145 g de levain rafraîchi et 200 g d'eau. On mélange pour bien dissoudre le levain et on y ajoute 40 g d'huile d'olive. Ensuite, 445 g de farine blanche et 9 g de sel. Finalement, l'ingrédient précieux, 100 g de beurre ramolli et je pétris bien la pâte. Si tu te demandes pourquoi dans certaines recettes comme celle-ci, on utilise à la fois de l'huile d'olive ou toute autre sorte d'huile et du beurre, voici la raison. Le beurre peut donner une texture légèrement collante au pétrissage, tandis que l'huile aide à lisser et à assouplir la pâte. Une fois refroidi, le beurre se solidifie, ce qui donne une mie moelleuse et légèrement ferme, tandis que l'huile reste liquide, ce qui donne une mie plus souple et élastique. Je vais laisser la pâte reposer pendant 10 minutes et par la suite, je vais la pétrir encore sur le plan de travail jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. C'est le moment de la fermentation. Ça peut prendre 3 heures ou plus pour que la pâte double comme c'est là. Après la fermentation, si possible, je te conseille fortement de mettre la pâte au frigo pendant au moins 30 minutes. Cela te permettra de façonner les tresses plus aisément. Avant le façonnage des tresses, j'ai préparé mon pesto en broyant du basilic avec de l'ail, du parmesan, du sel et de l'huile d'olive. À toi de l'adapter selon ton goût. J'étale alors la pâte avec un rouleau à pâtisserie. J'étale le pesto sur toute la surface en évitant les bords. Je replie un côté de la pâte jusqu'au milieu. Je replie l'autre côté et je m'assure de bien sceller les extrémités. Ensuite, je coupe des rectangles d'environ 30 cm chacun. Je découpe ce rectangle en 3 brins que je vais tresser ensemble en m'assurant de placer vers le haut la partie ouverte. On va laisser encore un peu de temps aux tresses pour lever, environ 2h30 à température ambiante. Juste avant la cuisson, on va badigeonner les tresses d'œufs et de lait et on va les cuire à 175 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit pendant environ 20 minutes. Attention à ne pas les cuire trop longtemps afin d'obtenir une belle croûte à l'extérieur, mais qu'ils soient encore moelleux à l'intérieur. Voilà, nos tresses de pain sont prêtes, toutes dorées, avec cette odeur irrésistible de basilic et de beurre qui emplit la pièce. Regardez-moi cette texture, douce à l'intérieur, croustillante à l'extérieur, et l'odeur. Vous pouvez presque la sentir à travers l'écran, n'est-ce pas? Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu en l'air. Et avant de partir, voici d'autres vidéos intéressantes juste ici. À la prochaine!